Aujourd'hui, je vais vous présenter mes meilleures lectures de 2024. On a des romans dans différents genres, un manga et des essais. Je précise que ce sont des livres que j'ai lus en 2024, mais ils ne sont pas forcément sortis en 2024. Je vais commencer par une autrice que j'ai découverte cette année. J'ai lu tous les livres qui ont été traduits en français qu'elle a écrits cette année, du moment que j'ai découvert le premier, du moment que j'ai lu le premier. Le premier s'appelle Convoi pour Samarcande et l'autrice est Güzel Yakina. J'ai pas le livre avec moi parce que, étant mon préféré, je l'ai prêté, mais je vous en mets une couverture ici. Güzel Yakina est une autrice russe et elle est traduite en français aux éditions Noir sur Blanc à Lausanne. Convoi pour Samarcande est le récit d'un trajet en train de Kazan à Samarcande pendant les années 1920 en ex-URSS. Et l'objectif de ce trajet est de transporter 500 enfants touchés par la famine et la pauvreté de Kazan jusqu'à Samarcande où on espère qu'il fera meilleur, c'est-à-dire plus chaud, et qu'il y aura des ressources pour les nourrir et pour les loger. C'est un très beau récit qui m'a été conseillé par mon éditeur et vraiment j'ai adoré, je vous le conseille vivement. Après avoir lu Convoi pour Samarcande, j'ai lu les autres romans publiés en français de Güzel Yakina, et notamment Zuleyka ouvre les yeux, qui est le récit d'une femme dont on a tué le mari et qui est emmenée alors qu'elle est enceinte jusqu'en Sibérie pour s'y installer. Il s'agit d'une période où on découlakise, c'est-à-dire que certains paysans qui résistent au communisme sont soit tués, comme le mari de Zuleyka, soit déplacés, notamment en Sibérie, où ils devront essayer de refaire une vie et travailler pour le gouvernement. C'est également un très beau livre, très intense, et il fait aussi partie de mes préférés cette année. Et le troisième roman que j'ai lu de Güzel Yakina est également dans mon top des lectures de l'année 2024. Il s'agit, cette fois je l'ai avec moi, de Les Enfants de la Volga. Et on est toujours dans la même période historique, en URSS. Donc dans cet ouvrage, on s'intéresse à une communauté allemande sur les bords de la Volga, donc allemande mais en Russie, enfin en Union soviétique plutôt. Et on suit en particulier un homme qui est en fait le seul lettré de son village, c'est au départ l'enseignant du village, mais sa vie va changer quand il va s'attacher à une jeune fille qui habite de l'autre côté de la Volga, de l'autre côté de la rivière. Et finalement, en suivant son histoire, on va aussi s'éloigner en fait de l'histoire avec un grand H, parce qu'il va vivre reclus, caché avec cette femme, et ce n'est que bien plus tard qu'il va se confronter à nouveau aux événements qui agitent en fait cette région, qui agitent l'URSS en général, et qui touchent les Allemands de la Volga. C'est à nouveau une histoire dans laquelle un enfant joue un rôle important, et cette fois ce sera l'enfant de cette femme dont il est peut-être ou pas le père et dont il va s'occuper après le décès de cette femme. Là encore, je vous encourage à aller voir. C'est un très beau livre qui m'a beaucoup appris également sur le contexte des communautés allemandes en Union soviétique. Ensuite, je vous propose également 3 ouvrages, mais cette fois dans une série, et il s'agit d'une série de science-fiction de l'autrice Becky Chambers. Je les ai là avec moi. Donc le premier s'appelle L'espace d'un an, le deuxième Archives de l'Exode, et le troisième Libration. La série s'intitule Les Voyageurs. Je suis pas sûre de les avoir présentés dans le bon ordre, mais le premier c'est sûr, c'est L'espace d'un an. Dans cette série de science-fiction, Becky Chambers s'attache plus à la création d'un monde et d'une société que à une intrigue en particulier, et chaque tome peut être lu indépendamment, même s'il y a des échos de l'un à l'autre. C'est de la science-fiction vraiment de très bonne qualité. Je dirais que j'ai beaucoup lu de science-fiction dans ma vie, et là, je suis vraiment tombée sur un favori, vraiment un de mes livres préférés de science-fiction. Je vais vraiment suivre ce que Becky Chambers a écrit d'autre et ce qu'elle va écrire, je me réjouis. L'intérêt dans ces 3 ouvrages, je dirais que c'est vraiment la construction du monde, la construction des personnages et surtout la construction sociale. On rencontre des sociétés qui sont organisées différemment de la nôtre et qui proposent en fait une réflexion très intéressante sur les relations sociales, les relations humaines ou non humaines, les relations justement à ce qui est étrange, à ce qui est différent, dans des histoires assez intimes. On est vraiment au cœur de la vie des personnages et de leurs réflexions, de leur psyché et de leurs relations justement. Donc je vous recommande d'aller lire L'espace d'un an si vous aimez la science-fiction ou si vous souhaitez entrer dans la science-fiction et que vous n'êtes pas spécialement intéressé par tout ce qui est ce qu'on appelle hard SF, c'est-à-dire la science-fiction très science. Là on est vraiment beaucoup plus axé
personnages, psychologie des personnages et relations sociales. Ensuite, j'aimerais mentionner un manga qui m'a beaucoup plu cette année. Il s'agit de Bride Stories de Kaoru Mori. Donc Bride Stories, c'est un manga qui suit, comme son nom l'indique, des histoires plutôt matrimoniales, mais au 19e siècle et dans la région de la route de la soie. Je me rends compte maintenant que c'est intéressant, il y a un écho assez clair avec Convoi pour Samarcande, puisque certains événements de Bride Stories se passent dans des régions proches de Samarcande, ou voire même à Samarcande, comme dans, évidemment, Convoi pour Samarcande, mais à une époque différente, il y a en tout cas une 50aine d'années de différence. Et c'est un très beau manga au sens vraiment esthétique. Les dessins sont magnifiques, les illustrations sont magnifiques. Il y a non seulement un souci du détail dans les dessins, mais aussi dans les informations qui sont livrées. On voit que l'autrice fait vraiment des recherches pour proposer un monde, un univers proche de celui qu'il a été historiquement. Et en suivant ces histoires matrimoniales, finalement, on entre dans la vie des gens, dans la vie des personnes qui vivent à cette époque, qui sont plutôt des clans nomades, et on découvre toutes sortes d'aspects de la vie à cette époque dans cette région. C'est vraiment très beau et très intéressant. Ensuite, j'arrive avec 2 essais. Le premier s'intitule Other Minds, et il a été écrit par Peter Godfrey Smith. Je l'ai en anglais et en fait je l'ai écouté en livre audio. C'était une très belle écoute, très bonne lecture. Mais il existe aussi en français et il s'appelle Le Prince des Profondeurs en français. C'est un livre au croisement entre la philosophie et la biologie qui parle en fait de l'émergence de l'intelligence et qui se pose une question, à savoir l'intelligence a-t-elle émergé dans plusieurs branches du vivant très distinctes les unes des autres. C'est-à-dire, nous les humains, nous faisons partie d'une branche qui est reliée aux mammifères, etc. Et les poulpes font partie d'une autre branche très distincte au niveau de l'arbre du vivant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu observer que les poulpes ont une intelligence qui peut être proche d'autres animaux de type mammifère, mais qui s'est développée donc dans une branche très éloignée de l'évolution du vivant. C'est vraiment passionnant, c'est très bien expliqué, très bien raconté. On a accès à des anecdotes sur les poulpes et sur d'autres animaux marins, et en même temps une réflexion philosophique très intéressante sur l'esprit, sur la conscience et sur l'intelligence. C'est donc l'essai qui m'a le plus plu en 2024 et je vous le recommande chaudement. Et enfin, je l'ai classé dans les essais, mais c'est un livre un petit peu à part. Il s'agit de Year of Wonder, je suis désolée pour mon accent, de Clemency Burton Hill. Ce livre-là, malheureusement, n'a pas été traduit en français, et vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Mais qu'il soit en anglais ne pose pas trop de problèmes, je pense, si vous avez un petit peu des bases d'anglais, puisqu'en fait, il s'agit pour chaque jour d'une petite notice sur une œuvre musicale, ou plutôt sur une pièce de musique, c'est-à-dire un morceau en particulier. Oups, je perds des feuilles, sur un morceau en particulier, et son compositeur ou sa compositrice. Et donc on peut prendre l'habitude chaque jour d'écouter un morceau et de lire une petite notice informative sur ce morceau et sur l'auteur qui l'a composé. C'est très enrichissant, pour ma part je connaissais pas très bien la musique classique, j'apprends beaucoup de choses, j'écoute beaucoup plus de choses que ce que j'écoutais avant, et on partage ça aussi avec notre fils chaque soir. C'est un moment familial très agréable. Donc, Year of Wonder, il y a un 2e tome qui est sorti également et que nous, on a acquis cette année pour faire la 2e année de suite où on écoute de la musique classique et qu'on en apprend plus sur les compositeurs et compositrices d'hier et d'aujourd'hui d'ailleurs, de musique classique. Voilà, donc c'était mes lectures favorites en 2024. J'avoue que j'ai un peu moins lu l'année passée que les années précédentes et que j'espère cette année qui vient. Et donc je n'ai pas énormément de livres favoris à vous proposer, mais je pense que dans cette petite sélection, il y a probablement des choses que vous ne connaissiez pas encore et qui peut-être vous intéressent. Donc je vous recommande d'aller voir ces auteurs et autrices, ces ouvrages, si ça vous intéresse. Si vous les lisez, si vous les avez lus, faites-moi en part, dites-moi ce que vous en avez pensé et on en discute. Voilà, merci, à bientôt!